Monsieur le Président, le lundi 11 novembre 2019, à Aubervilliers, vous nous avez fait honneur en nous associant à votre visite officielle en France. Au nom de toute la communauté française d'origine congolaise, la diaspora, je tiens à vous remercier. Monsieur le Président, lors de votre allocution, vous avez placé la République démocratique du Congo au centre du monde et pilier fort de cette Afrique du futur et du présent. Vous l'aviez bien exprimé puisque la RDC est déjà en marche. Monsieur le Président, vous l'avez bien dit, le dynamisme, la stabilité du Congo sont ceux de tout un continent. Monsieur le Président Tshisekedi, la communauté congolaise de tout horizon a pris acte et vous accompagnera dans cette lourde tâche pour faire bouger les instances, pour changer la République démocratique du Congo en même temps afin de la mettre au travail, cette valeur universelle de l'humanité. Dans votre expression, Monsieur le Président, vous avez souhaité, vous le souhaitez bien entendu, par cette valeur travail, de faire sortir les hommes et les femmes congolaises de cette tenaille des corrupteurs sans valeur morale, ayant pour seul objectif un enrichissement personnel, et c'est là surtout au détriment de l'autonomie de chaque citoyen congolais et chaque citoyenne congolaise. À la première dame, maman, telle l'exigent nos traditions, plus honorifique maman que l'appellation de la première dame. Maman, vous êtes la maman de tous les Congolais et toutes les Congolaises. Maman, au nom de toute la communauté congolaise, je vous en supplie, je vous demande de protéger toutes les filles de cette grande république. Car maman, vous le savez bien que moi, l'éducation de la future génération congolaise se trouve dans les mains de toutes ces futures mamans. Maman la première dame, votre tâche est encore plus grande, est encore plus immense, plus difficile, mais la première dame, compte tenu de votre volonté, j'en suis persuadé, maman la première dame, vous ferez de cette République, de cette génération à venir, la meilleure du monde et la plus performante du monde. Monsieur le Président, votre volonté de changer la République, de mettre la République au travail est aussi immense. Elle nécessite toute une transformation de notre administration, tant pour les investisseurs étrangers que nationaux, tels que vous l'avez bien dit. Monsieur le Président, de l'administration, de la réorganisation de notre système douanier à la Constitution, il vous faut, Monsieur le Président, opérer des modifications et dérogations. 1. Revoir le droit de douane à la baisse sur le numérique et tous les supports de substitution entrant dans la conception et la mise en place dans ces domaines. 2. Monsieur le Président, revoir le droit de douane dans les exportations des véhicules, tout en exigeant les contrôles techniques des sorties de l'Europe et d'une mise en place de centres de contrôle technique, Monsieur le Président, agréés par la République démocratique du Congo. Vous le savez bien, Monsieur le Président, en faisant cela, ça va générer automatiquement, systématiquement, des centaines et des centaines d'activités dans le pays. 3. Monsieur le Président, revoir notre constitution sur la double nationalité. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo regorge des potentiels dans ce monde.
Et de plus grave encore, Monsieur le Président, la République démocratique du Congo ne doit en aucun cas perdre le trace de ses petits-enfants dans ce monde. Ces enfants méritent d'être reconnus comme des Congolais. Il serait injuste de leur priver ces droits de sang d'être des Congolais et des Congolaises. Monsieur le Président, l'unité nationale, telle que vous le souhaitez, doit commencer par ne pas oublier ces petits-enfants dans ce monde. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, toute la communauté française d'origine congolaise, la diaspora, vous fait confiance. Cette période de transition est le premier train sur rail dont vous êtes les conducteurs ou machinistes pour bien dire. À vous d'amener tous les Congolais et toutes les Congolaises de tout horizon, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, de les amener à la bonne gare pour que nous marchions encore, Monsieur le Président, nous marchions encore ensemble à bord du prochain train de la victoire. Monsieur le Président, Madame, Maman la Première Dame, vous le savez bien, la différence entre le possible et l'impossible est la détermination. Alors, tout le peuple congolais est déterminé autour du couple présidentiel. Toutes les Congolaises sont déterminées à vous soutenir, à vous accompagner dans cette lourde tâche de construire une nation à l'image de ses diverses richesses uniques dans ce monde. Vive la République rassemblée autour du couple présidentiel dans la paix. Makambo mibale bomi mokili mobimba. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo-là est possible et je vous promets de vous le donner. Voilà pourquoi je ris souvent. Je ris souvent lorsque
j'entends la polémique sur les voyages présidentiels. Mais, chers compatriotes, si vous saviez combien de fois j'ai eu envie de rester chez moi à la maison, à côté de ma femme et de mes enfants, les voyages ne sont pas du tout une villégiature. Les voyages ne sont pas du tout une partie de plaisir. Les voyages sont vraiment des épreuves. Parce que partout où je vais, tout le monde veut avoir les nouvelles du Congo. Tout le monde veut avoir des informations sur le Congo. Et je fais un travail ensemble avec mes collaborateurs de chercher des investisseurs, de les rassurer, de tout faire pour les intéresser à venir chez nous, investir leurs capitaux et créer des emplois. Mais ce n'est pas du tout une villégiature, ce n'est pas du tout des vacances. Et ceux qui polémiquent, à ceux-là je leur dis, on a déjà ramené plus d'1,5 milliard grâce à ces voyages. Des voyages qui n'ont même pas coûté 50 millions de dollars. Mais on a déjà ramené plus d'1,5 milliard pour le Congo. Et nous allons continuer. Nous n'allons pas écouter ces mauvaises langues qui avaient déjà promis, rappelez-vous, qu'ils vont tout faire pour que les investisseurs ne viennent pas au Congo. Voilà Bandokio, Bazali Koloka Congo. Biso tokanisi ke baza bandeko, nzokande baza bandoki.